Amis, dans cette vidéo, je vais vous faire l'analyse des matchs amicaux de la journée de ce mercredi 16 novembre. Et à la fin, je vais vous donner un coupon. Et dans le groupe Telegram, nous allons jouer les paris individuels live. Voilà, les paris individuels live. Je serai très actif demain. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas dans le groupe Telegram, à aller dans la description de la vidéo. Vous tapez sur plus, vous allez voir le lien, vous cliquez dessus, vous nous rejoignez dans le groupe. Alors, on va commencer très rapidement. Je ne vais pas toucher tous les matchs aussi. Je vais toucher les matchs où je connais vraiment les équipes, où je les ai une fois vu jouer. Je vais prendre le cas de l'Arabie Saoudite-Croatie. Voilà, deux équipes que j'ai vu jouer au moins une fois. Et voilà, sur lesquelles je peux me prononcer. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau actuellement, voilà, le niveau de forme de la Croatie reste quand même élevé par rapport à l'Arabie Saoudite. On peut voir ça dans les différentes confrontations tête à tête. Vous allez remarquer que sur les, sur les 5 derniers matchs, la Croatie a pu prendre 13 points sur 15, c'est-à-dire 4 victoires, 1 match nul, face à une équipe de l'Arabie Saoudite qui, lors de ces 5 dernières confrontations, a pu prendre 7 points sur 15, 3 matchs nuls et 2 victoires. Voilà, 2 victoires, 3 matchs nuls, pardonnez, c'est 9 points sur 15. Donc déjà, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que l'Arabie Saoudite, c'est une équipe qui encaisse moins. Vous allez remarquer, voilà, bien qu'elle ne parvient pas à gagner tous ses matchs, vous allez remarquer simplement que si elle a trop encaissé, c'est un but. Et parvient plus ou moins à trouver le chemin au moins une fois dans tous ses matchs. Voilà, à l'exception d'un seul match où ils n'ont pas pu marquer. Et c'était en fait, sur les 5 derniers matchs, bien sûr, c'était le 30e mois face à Honduras où le match était fini 0-0. Face à l'Albanie, ils ont fait 1-1. Face à Macédoine du Nord, ils ont gagné 1-0. Face à Islande, ils ont gagné 1-0. Vous allez comprendre tout de suite que l'Arabie Saoudite, c'est une équipe qui vraiment s'intéresse maintenant au football, voilà, qui fait son petit bout de chemin. Et face à Panama, ils ont fait également 1-1. Il y a Croatie qui a croisé qu'elle est costaud. Et en l'occurrence Autriche avec une victoire 3-1, et Danemark 2-1, France 1-0, et Danemark 1-0 encore. C'est aller-retour, bien sûr, notez bien ça. Et puis France, ils ont fait match nul à l'aller en Croatie. Et ici, on va regarder l'état de forme à domicile. À domicile, vous allez constater que sur les 5 derniers matchs de l'Arabie Saoudite à domicile, ils ont remporté un seul match, c'était face à Macédoine du Nord. Voilà, tout le reste, ils ont perdu un face à Venezuela à domicile. Le reste, ils ont fait match nul, c'est-à-dire 3 matchs nuls. Et on va regarder Croatie à l'extérieur parce que le match se joue demain en Arabie Saoudite, c'est-à-dire Croatie se déplace. Vous allez remarquer que les 5 derniers matchs à l'extérieur de Croatie l'ont tous remporté. Et c'était face à Chypre, Malte, Danemark, France et Autriche. Voilà, c'est-à-dire quand même Croatie reste quand même une équipe, voilà, très performante hors de son sol. C'est pourquoi je pense que demain l'histoire va se répéter, victoire de Croatie. On va prendre une deuxième équipe rapidement. J'ai comme l'impression que je suis un peu long, mais c'est important, voilà, de vous expliquer pourquoi j'ai fait ces différents choix. Je vais prendre Argentine, Émirats Arabes Unis. Il y a vu aussi les deux jouer au moins une fois. Voilà, Argentine, c'est fréquent. Voilà, parce que c'est l'une de mes équipes favorites. Voilà. D'aucuns diront que c'est à cause de Messi, mais non, c'est à cause de Di Maria, Angel Di Maria. Voilà, donc voici un peu. Ici, c'est le jour et la nuit. Émirats Arabes Unis, c'est une équipe qui marque beaucoup. Voilà, c'est des joueurs qui marquent beaucoup, pardon, disons, mais qui encaissent beaucoup. Ils encaissent beaucoup. C'est ça, la défense n'est pas bonne. Et le milieu défensif également n'est pas bien. Alors que l'Argentine actuellement est dans une saison d'invincibilité. Et je pense que ça va se poursuivre avec une victoire demain. Mais la cote 1,13, elle est très petite. Voilà, on peut essayer de l'élever peut-être à une cote 1,25 avec Argentine gagne et puis il y a 2 buts dans le match par exemple, 1,5 buts dans le match.
Ou encore dans ce match-là, vous pouvez aller sur la base simplement des corners. Plus de 7,5 corners, ça va passer. Voilà, ça va passer. Argentine, c'est une équipe actuellement qui est extrêmement en forme. Pour ceux qui ont suivi les éliminatoires en Amérique du Sud, bien sûr. On va regarder les têtes à tête pour analyser ça rapidement. Voici Émirats Arabes Unis. Voilà, c'est une équipe sur les... Je vais dire sur les 5 derniers matchs. Voilà, ils ont pris que 4 points. Une victoire face à Corée du Sud, qui est une grosse équipe. Et un match nul face à Gambie. Et ils ont perdu face à l'Australie, ils ont perdu face au Paraguay et Venezuela. En tout cas, de grosses équipes, ils ont croisé quand même des costauds. Voilà. Et l'Argentine, vous allez voir que sur les 5 derniers matchs, ils n'ont pas perdu de match. Ils ont fait un match nul face à l'Équateur. Ils ont gagné l'Italie 3-0. Ils ont gagné l'Argentine, l'Estonie. Ils ont gagné l'Honduras et Jamaïque. En tout cas, voilà. Il y a quand même 2 costauds. Et dedans, on va regarder à domicile Émirats Arabes Unis, puisque le match se joue à domicile. À domicile, voilà, vous allez voir que c'est une équipe qui parvient à trouver le chemin des filets, qui a parvenu à trouver le chemin des filets 4 fois, voilà, en 5 matchs. C'est-à-dire c'est le dernier match seulement qu'ils n'ont pas pu marquer à domicile. Voilà, cependant, ils ont fait 2 victoires, 1 nul et 2 défaites à domicile. Argentine à l'extérieur, vous allez voir qu'à l'extérieur, à la rigueur, c'est un match nul. Donc, ils ne perdent pas le match. Voilà, ils ne perdent pas le match sur les 5 derniers matchs. Et ils parviennent à marquer, à l'exception d'un seul match, c'est-à-dire face à Paraguay, où le match était fini 0-0. Donc, demain, je pense que Argentine, Émirats Arabes Unis, c'est une équipe qui est très faible par rapport à l'Argentine. Et Argentine gagne avec 2 buts dans le et puis il y a 2 buts dans le match, ça peut se faire facilement. Une cote qui va tourner peut-être autour de 1,25. On verra ça, tout à l'heure lorsque je vais me retrouver sur l'application OneXBet. Un second match sur lequel je veux pronostiquer, c'est Allemagne-Oman. C'est aussi le jour et la nuit. Voilà, c'est nouveau, c'est aussi le jour et la nuit. Dans ce match, simplement, il faut aller sur la base du fait que l'Allemagne marque 2 buts. Je ne vais pas trop commenter ce match, vous allez le constater. C'est la même chose, c'est une équipe qui, voilà, dans son continent, parvient quand même à faire quelque chose d'extraordinaire en maintenant des équipes en échec. Mais quand même, face à l'Allemagne demain, ça va être compliqué. Voilà, l'Allemagne va vouloir prendre la confiance avant d'aller au mondial. Je pense que l'Allemagne va marquer soit 2,5 ou plus. Donc, du coup, dans ce match, vous pouvez partir aussi sur la victoire de l'Allemagne et puis il y a 3 buts dans le match. Voilà, ça peut le faire. On peut le faire facilement. On va prendre un autre match, c'est-à-dire Pologne-Chili. Ça, c'est un match très, très, très intéressant, extraordinaire. Voilà. Chili, c'est une équipe qui sait défendre. C'est une équipe qui sait très bien défendre. Mais depuis 2018, ça ne va pas du tout. Depuis 2018, ça ne va plus du tout. Voilà, c'est plus le Chili que vous connaissez. Il y a quelques années, 2017-2016, où ils ont mis feu. Non. Chili, c'est un peu mou, un peu tombé. Donc, Pologne, actuellement aussi, est un peu réveillé. Voilà, surtout avec un Lewandowski qui est en pleine confiance. Voilà, je pense que ce match-là, il sera assez intéressant avec beaucoup de mouvements. On va l'analyser très vite. Vous allez voir que, voilà, on prend le cas d'abord de Pologne, qui sur les 5 derniers matchs a remporté un seul face au Pays de Galles et a perdu face aux Pays-Bas, face à la Belgique, bien sûr à 2 reprises. Et au match aller, ils avaient perdu 6-1. Ça, c'est lors de l'Euro. Hein. Voilà, c'est lors de... Oui, l'Euro. Non, pas l'Euro, mais lors de la Ligue des Nations, je pense, oui. Ligue des Nations, Euro, quelque chose comme ça, en fait. Voilà, je ne sais plus trop, c'était... Voilà, c'est Ligue des Nations. LNU, c'est Ligue des Nations. Voilà, Ligue des Nations. Et voilà, où ils sont tombés dans un groupe où il y avait le Pays-Bas et la Belgique. Le seul pays qu'ils ont pu gagner ici, c'était bien sûr le Pays de Galles. C'était un peu compliqué pour Pologne quand même. Voilà. Vous avez aussi une équipe de Chili qui, sur les 5 derniers matchs, n'a remporté aucun match. Ils n'ont remporté aucun match. Ils ont fait match nul seulement.
face au Qatar 2-2 et en match amical le 27 9e mois. Voilà, c'est-à-dire en septembre dernier. Donc vous comprenez tout de suite que Chili est tombé. Si Chili perd face à la Tunisie, quand Chili perd face à la Corée du Sud, face au Ghana, quand Chili perd face au Maroc, voilà, vous allez tout de suite comprendre que Chili est vraiment tombé. On va regarder les matchs à domicile pour Pologne. Voilà, 2 victoires, 3 défaites sur les 5 derniers. Et les matchs à l'extérieur pour Chili, ils ont tout perdu. Voilà, et ils ont fait un seul match nul. Je pense que demain, Pologne va profiter de cette faiblesse de l'équipe de Chili pour trouver le chemin des filets. Et vice-versa, je pense que Chili va marquer aussi dans ce match. Donc, mon pronostic dans ce match sera un but pour Pologne au minimum. Je vais l'attribuer à un joueur directement, à Robert Lewandowski. Donc dans ce match, je vois Robert Lewandowski trouver le chemin des filets. Voilà, simplement. Donc c'est mon pronostic safe, but de Robert Lewandowski. Il y a un autre type de pari qui peut passer pour ceux qui font des paris combinés, c'est 1,5 but dans le match. On va prendre le match de République tchèque, Il Féroé. Bon, c'est un match assez safe, vous pouvez le pronostiquer vous-même. Il y a Tunisie-Écosse. Voici un match aussi très intéressant. Je vais aller très vite. Voilà, à Turquie-Écosse. Turquie, c'est une équipe qui marque beaucoup. C'est une équipe qui me plaît bien parce que l'effectif tourne. Les joueurs ont envie de jouer. Ils ont une bonne progression et voilà, ça va bien. Donc, sur les 5 derniers matchs, Turquie a fait une défaite, un match nul et 3 victoires. C'est-à-dire 10 points possibles sur 15. Oui, 10 points possibles sur 15. Voilà, c'est déjà assez intéressant. Et c'est la même chose pour Écosse également, qui a fait 10 points sur 15. Cependant, il faut noter que Écosse a croisé Irlande, Arménie, Ukraine. Oui, Ukraine. Voilà, c'est bien sûr en Ligue des Nations. Donc, tout de suite, vous allez voir que s'ils ont croisé une seule grosse tête, c'est vrai que les autres ne sont pas négligés. Irlande et Arménie sont pas. Irlande surtout n'est pas trop à négliger. Mais bon, la grosse tête qu'ils ont croisée, c'est quand même l'Ukraine qu'ils ont pu battre et avec un autre match qui était nul au départ. Alors, quant à Turquie a croisé Lituanie, Luxembourg et Il Féroé. Voilà, des équipes carrément faibles. Cela peut justifier peut-être le nombre de points qu'ils ont pris. Mais bon, le football reste le football. Il n'y a plus de petites équipes. Et à domicile, sur les 5 derniers matchs, Turquie a pu prendre également 10 points. Avec bien entendu Gibraltar face à l'Italie et face à Luxembourg. Et la partie du film qui est intéressante, c'est que Turquie parvient toujours à marquer au moins 2 buts dans le match. Regardez bien tous les matchs. Voilà, Turquie parvient à marquer au moins 2 buts dans tous les matchs à domicile. Et Écosse à l'extérieur a fait un match nul, pardon, 2 matchs nuls, une défaite et 2 victoires. À chaque fois qu'ils ont fait une victoire aussi, ils ont pu marquer au moins 2 buts dans le match. Et il y a un match nul même où ils ont marqué 2. Et voilà, où ils ont perdu, ils n'ont pas marqué. Et le match nul, ça finit carrément 0-0. C'est pourquoi dans ce match-là, je vais donner un pronostic très safe et intéressant qui va passer. C'est au moins une équipe va marquer 2 buts. Ça va passer très facilement. Voilà, je sais qu'au moins une équipe va marquer 2 buts. Et un autre type de pari, si vous voulez, vous donnez un but simplement à Turquie parce que Turquie va marquer forcément dans ce match. Demain, on est servi. Hein? Voici un autre match assez intéressant. C'est entre le Mali et l'Algérie. Voilà. 2 équipes vraiment qui, quand ils se confrontent ici en Afrique, c'est un peu intéressant. Et vous le connaissez déjà. Le Mali, quelle que soit sa faiblesse, quand il croise l'Algérie, et c'est un peu chaud sur l'Algérie. Je ne sais pas pourquoi, mais on verra bien ça ensemble. Sur les 5 derniers matchs de l'Algérie, ils ont pris 15 points. Sur les 5 derniers matchs du Mali, ils ont pris 10 points. Cependant, l'Algérie a croisé que Syrie, Niger et Mali, qu'ils ont gagné 4-0 en match amical, Soudan et puis Nigeria.
Voilà, Nigeria qui est une très grosse équipe, le Mali également. Même le Niger qui n'est pas trop à négliger. Mali de son côté a perdu face à l'Algérie, bien entendu. Et gagné la Zambie, la Sierra Leone qui est une équipe aussi qui s'est bien réveillée. Et puis nul avec Mauritanie aussi qui est une équipe qui est bien réveillée actuellement. Avec des jeunes cadres évoluant dans, je vais dire, dans les pays limitrophes de la Mauritanie. Voilà, c'est vraiment un bon recrutement. Ça va. Ces deux équipes se sont rencontrées plusieurs fois, mais je ne vais pas aller dans ce sens. Je vais regarder simplement l'Algérie à domicile parvient à gagner tous ses matchs et le Mali à l'extérieur n'a fait que 2 victoires sur 5 et 2 matchs nuls et une défaite bien évidemment. Donc je pense qu'au regard de ces statistiques-là, simplement l'Algérie peut remporter le match encore face au Mali demain. Et ça c'est mon premier pronostic. Cependant, mon second pronostic peut aller dans le sens du fait que dans ce match, il peut y avoir plus de 8 tirs cadrés. Voilà, je ne sais pas c'est combien la cote, mais on va regarder tout ça dans OneXBet et on va prendre un très bon pari dessus également. Je vais tomber sur Mexique-Suède. Voici un autre pronostic assez intéressant pour la journée et que j'adore très bien. Il faut savoir que Mexique, c'est la défense. Moi, j'adore vraiment la défense de Mexique. J'adore la défense de Mexique. Et c'est ce qui fait que, en fait, j'adore le football. Ils savent défendre, ils ne commettent pas beaucoup de fautes. Et c'est ce qui est intéressant. Bon, sur les 5 derniers matchs, Mexique a quand même perdu 7 points. Et en remportant, bien entendu, ils ont perdu 8 points en remportant 7. Et Suède a remporté 1 point dans ses 5 derniers matchs. Alors, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que Mexique avait croisé l'Irak, qui est une équipe vraiment qui est aussi réveillée actuellement. Colombie, face à qui ils ont perdu. Pérou, qu'ils ont gagné. Pérou, qui est une grosse équipe. Paraguay, face à qui ils ont perdu. Une grosse équipe également. Et Jamaïque, bon, Jamaïque, trop, je ne connais pas trop le jeu. Et face à qui ils avaient fait un match nul. Suède, Slovénie, 1-1. Serbie, Suède, c'est tout à fait normal. Serbie, c'est une grosse équipe. Norvège, Suède, Norvège aussi, c'est une grosse équipe. C'est ce qui fait, en fait, qui pourra peut-être justifier cela. Cependant, les deux ont déjà eu des confrontations. Vous allez voir que Suède a remporté 3 des 4 dernières confrontations entre les deux équipes. Alors, à domicile, Mexique à domicile. À domicile, c'est une équipe qui a pu prendre exactement 7 points également sur 15 possibles. Et à l'extérieur, Suède n'a pu prendre que 3 points sur 15 possibles. Voilà, je pense que demain, l'histoire va se répéter. Dans ce match, je vois également plus de 2,5 buts parce que je me dis que les deux équipes vont marquer et une équipe pourra partir avec la victoire. Et dans ce match, mon premier pronostic, c'est la victoire ou nul de Mexique. Je pense que ça peut passer. Et mon second pronostic sera simplement plus de 1,5 but dans le match pour une équipe. C'est-à-dire au moins une équipe va marquer 2 fois. Au moins une équipe va marquer 2 fois. Et Albanie-Italie. Ça aussi, Italie reste quand même une équipe très en forme par rapport à Albanie. Même s'ils ont commis une erreur lors des qualifications pour le mondial, ça reste quand même une grosse tête Italie. Et on va regarder un peu. Sur les 5 derniers matchs, Albanie a fait 3 nuls, c'est-à-dire ils ont pris 3 points possibles et 2 défaites. Quant à l'Italie, sur les 5 derniers matchs, alors c'est une compétition, ils ont pu prendre 10 points sur les 15 possibles et ils ont croisé des grosses têtes. Hongrie, Angleterre, Allemagne. Voilà, il faut déjà comprendre la supériorité de cette équipe-là par rapport à Albanie. Quant à l'Albanie, avait croisé le Qatar, face à qui ils ont perdu. Et les matchs de Qatar, vous voyez en même temps, Qatar parvient à marquer dans au moins
au moins dans chacun de ces matchs, quelle que soit l'équipe qui croise. Voilà, commencez à observer ça pour le mondial. Il y a Israël, face à qui ils ont perdu également. Et ils ont fait nul face à Islande, face à Arabie Saoudite et face à Estonie. Donc à domicile, ils ont gagné un seul match, c'était face à Andorre. Le reste, ce soit match nul ou défaite. Pourtant, Italie à l'extérieur, voilà, a gagné 2 matchs sur 5 et 2 matchs nuls et une défaite. Je pense que demain, simplement, l'histoire va se répéter. Et les deux équipes se sont confrontées une fois. Italie avait gagné 1-0. Je pense que ça va se répéter avec la victoire également de Italie pour ce match-là encore, parce que l'Italie, c'est une équipe très armée et une équipe qui dispose des armes nécessaires pour gagner ce match. Le dernier match que je vais toucher n'est pas ici. Le dernier match que je vais toucher, c'est un match amical au niveau donc des clubs. C'est le match qui oppose Eintracht Francfort à Urawa. Urawa, c'est une équipe au Japon que je connais, je suis bien. Offensivement, ils sont très bien, ils parviennent à trouver au moins le chemin des filets. Voilà, dans la plupart de leurs matchs, vous allez constater ici avec moi. Urawa, même quand ils perdent le match, ils marquent au moins une fois. Eintracht Francfort aussi marque au moins une fois dans chacun de ces matchs. Donc je pense que demain, simplement dans ce match-là aussi, les deux équipes vont marquer. Voilà, voici les matchs que j'ai touchés pour vous en cette journée. Et s'il y a du nouveau, peut-être que ça va être en live au niveau du groupe. Voilà, vous avez mon coupon pour la journée. Il est composé de 6 événements et code 6. J'ai donné la victoire à Croatie. Dans le match d'Argentine, au moins une équipe marque 2 buts. Dans le match de Pologne, 0,5 buts pour Pologne. Dans le match de Turquie, Écosse, 1 but au minimum pour Turquie. Mexique, Suède, Mexique au match nul. Albanie, Italie, victoire d'Italie. Voilà, on va tenter les matchs amicaux, ça reste vraiment des matchs amicaux. Souvent les équipes ne forcent pas, mais je pense que ça peut passer facilement. Autant pour moi, je pense que ça peut passer facilement comme je le disais tantôt. Merci et bonne journée à vous tous.